Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Au sommaire de ce vendredi, la grogne au lycée Touchard-Washington. Une partie des enseignants se mobilise contre le proviseur. Le retour de 2 km de bonnes affaires dimanche. Le bric-à-brac de Jaurès fera son grand retour après 4 ans d'absence. Et puis vous connaissiez le MSB sur le parquet. Vous le découvrirez bientôt en BD. Une histoire qui reviendra sur les 30 ans du club. Depuis juillet, le torchon brûle. 40 professeurs du lycée Touchard-Washington sont en grève ce vendredi, à quelques jours de la rentrée scolaire. Ils dénoncent le comportement du proviseur de l'établissement, Jean-François Bourdon. Ce qui nous a posé là, dernièrement problème en juin-juillet, c'est la mainmise sur toutes les répartitions qui avaient été faites en équipe, qui avaient été pensées en équipe, qui avaient été pensées par l'ensemble des enseignants. Et c'est des retours qui nous disent non, un tel ne peut pas prendre tel niveau de classe, lui il faut qu'il prenne ça parce que lui c'est un bon. Et tout le monde n'a pas les capacités a priori de prendre au vu du proviseur certains niveaux de classe. C'est une façon de diriger qui est très autoritaire, arbitraire. Le plus souvent, c'est-à-dire qu'on a peu d'explications et peu d'argumentation sur les décisions qui sont prises. Et puis, on a aussi des personnels qui sont visés par des représailles suite à des prises de position et qui vont voir leurs conditions de travail dégradées ou leurs préconisations médicales pas forcément observées. Les syndicats ont alerté le rectorat, mais n'ont pas obtenu de réponse. Quant au proviseur, il a fait savoir sa position dans un communiqué. Je ne veux répondre ni aux formules méprisantes, ni aux propos calomnieux, ni aux distorsions de la réalité. Ce mouvement est simplement le révélateur, une nouvelle fois, que certains professeurs syndiqués peinent à comprendre qu'ils n'ont pas vocation à diriger un lycée. Le conflit reste en suspens, mais les professeurs ont stoppé leur mouvement de grève. La rentrée devrait donc se passer normalement la semaine prochaine. 17 services TER en moins dans notre région à partir du lundi 4 septembre, sur des axes comme par exemple entre Nantes et Rennes via Sablé-sur-Sarthe. La raison évoquée par la SNCF, des heurts d'animaux ou encore des manques d'effectifs. La région Pays de la Loire dénonce cette suppression de services et exige un rétablissement des conditions de circulation au plus vite. 2000 usagers quotidiens seront impactés par cette suppression. C'est un retour attendu. Le bric-à-brac de l'avenue Jean Jaurès, l'un des plus populaires au Mans, aura lieu dimanche, après 4 ans d'absence. Eh bien, il a fallu tout rapprendre, puisque nous ne l'avons jamais fait. C'est une nouveauté. Tout est calé pour que ça se passe au mieux, d'autant plus que nous avons fait le plein. L'engouement est énorme. À 4 € le mètre sur l'avenue, il n'y a plus aucun emplacement à pourvoir. Alors pour préparer au mieux la venue des plus de 350 exposants, l'organisation se démène. Ils mesurent et tracent les différentes parcelles, toujours dans la bonne humeur. On a fait plus que vous au matinée. Ah oui, voilà, c'est sûr. Tiens, tout le Ne côté doute pas fait. de vos capacités. Voilà. Certains ont déjà participé à l'ancienne manifestation, les 2 km de Jaurès. J'y ai participé 2 années avant la période Covid, bien sûr. Et je trouvais déjà ça très bien d'y participer pour ce côté festif et populaire. J'y avais participé en tant que vendeur et en tant que promeneur. Il y avait 2 grands bric-à-brac au Mans, Gambetta et Jaurès. Non, c'est très bien. Non, mais c'est formidable, au contraire. Il faut que ça perdure après. Mais pour perdurer, l'association aura besoin de plus de bénévoles. Une petite vingtaine cette année, bien aidée par les services de la ville. Nous avons fait ça une fois. Ça a été très dur, très lourd, mais on ne pourra pas faire ça tous les ans. Il faudra donc enrichir le conseil d'administration, le bureau, de manière à tenir le choc sur le temps. Le retour de l'événement fait des heureux dans le quartier et ravit aussi l'ancien organisateur. Attention, il sera donc interdit de se garer dans l'avenue Jean Jaurès dès le samedi soir. Début des festivités ce dimanche 3 septembre à 8 h. Elle s'intitule tout simplement MSB. Pour la première fois, une bande dessinée raconte l'histoire du club qui fête ses 30 ans cette année. Elle a été présentée ce vendredi matin à la librairie Bulle. On parle effectivement de la salle Antares qui va bientôt aussi fêter ses 30 ans pour le coup. On parle de la formation qui est un élément majeur au club. On parle de l'accueil des joueurs étrangers. On parle de notre palmarès. On parle des anecdotes avec certains déplacements savoureux à l'étranger qui
qui n'ont pas été simples. On parle évidemment du titre de 2018 qui est pour moi le fait d'armes du club sur ces 30 dernières années. Et puis le futur du MSB. La BD est le fruit d'un an de travail, mais aussi d'une rencontre, celle entre Christophe Lebouille, le directeur du MSB, et Samuel Chauveau, le créateur de la librairie Bulle, qui coédite l'ouvrage. Il est client depuis très longtemps à la librairie et puis pour fêter aussi ses 30 ans, combiné pourquoi pas aux 40 ans de la librairie, cette idée un peu saugrenue a germé dans nos têtes. L'album nous l'avons en avant-première et au moment du derby Le Mans-Cholet, nous allons tâcher de faire une fête incroyable pour lancer cet album avec toute l'équipe des dessinateurs qui ont bossé dessus, avec plein de surprises. Le derby aura lieu le week-end du 21 octobre à Antares. 10 000 exemplaires de la BD ont pour l'instant été commandés. Deuxième match de la saison à domicile pour Le Mans FC ce vendredi. Les Manceaux invaincus reçoivent Versailles, pour l'instant 16e de ce championnat, mais une équipe qui compte parmi les favoris du national, avec à sa tête un visage bien connu du club sang et or, Laurent Perlade. Première victoire espérée au stade Marie-Marvin où les hommes de Réginald Ray restent sur un match nul contre Dijon. La nouvelle saison de Quotidien, ça commence ce lundi 4 septembre. LMTV fait sa rentrée lundi prochain. Retrouvez votre quotidienne d'information locale à 18h30. Une nouvelle formule qui se veut plus longue et plus interactive. Vous allez pouvoir poser vos questions à nos invités en direct chaque soir grâce à un numéro WhatsApp, le 0670 672 792. Lundi, nous recevrons Pascal Brulon, le directeur des programmes de LMTV Sarthe. À vos questions et à lundi, 18h30.